sois le glorifié. Dieu de bonté. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Oh. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment merveilleux encore que tu nous appelles à écouter ta parole. Sois d'emblée béni et que avec l'œuvre du Saint-Esprit, que ton entendement soit ouvert pour saisir ce moment encore dans la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Alléluia. C'est pas le masque qui nous empêche de dire alléluia. Amen. Hein? Ça empêche, hein? Voilà. Amen, amen. Peut-être dans autant de semaines de l'année, tu as peut-être dit amen 2 fois. Mais saisis ce soir encore de dire amen à l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a fait grâce comme il t'a fait grâce pour que nous nous retrouvons ce soir dans sa maison. Amen. Et ce soir, c'est un programme particulier. Je sais le cœur de quelqu'un ici ou ailleurs, ceux qui nous suivent aussi. Nous attendons 1 heure précise. Mais je ne sais pas, cette heure-là, ça fait quoi, en fait, dans notre vie? Mais toi et moi, nous avons trouvé grâce de nous regrouper dans son sanctuaire pour venir se prosterner devant le Créateur et lui être reconnaissant, de lui dire seulement merci. C'est donc je vais te transmettre, nous transmettre ce soir. C'est seulement dire merci à Dieu. Amen, amen. C'est seulement dire merci. Si je posais la question à l'Assemblée, qui Dieu cette année n'a rien fait pour lui? Alléluia. Qui Dieu cette année n'a rien fait pour lui? Si tu es là, tu peux lever ta main. Dieu n'a rien fait. Donc tout le monde, tous, Dieu a fait quelque chose. Dis-moi amen, dites-moi amen. Non, c'est lui que Dieu a fait quelque chose pour lui, il dit amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait et Dieu a accompli des choses dans nos vies. Vous savez, nous devons rester attentifs des fois quand notre soeur parlait de ce témoignage. Certes, c'est quelque chose de timing. Mais pour ceux ou pour celles qui étaient à ses côtés pour pouvoir l'accompagner dans ces choses, on comprend ce qui s'est déroulé. Mais je vais aussi nous dire ce soir, pour dire merci à Dieu, il ne faut pas qu'il fasse disparaître quelque chose qui t'embêtait dans ta vie pour lui dire merci. La meilleure des choses, qu'on n'a qu'une seule chose, à dire merci à l'Éternel, est-ce que tu le connais? Non, est-ce que tu connais la chose? Il n'y a qu'une seule chose, qu'on doit venir devant son trône de grâce pour lui dire seulement merci. Est-ce que tu connais la chose? Non, qui connaît la chose? Ah, voilà. Les autres ne connaissent pas.
C'est pour cela que nous avons la difficulté de témoigner Dieu, de dire merci à Dieu. Tu sais le merci, tu le dis pourquoi? Les jours que tu avais acheté une voiture. Tu avais dit merci à Dieu. Mais j'ai dit, il n'y a qu'une seule chose qui nous amène dans la présence de Dieu. De venir nous agenouiller et lui rendre de multiples actions de grâce et lui dire merci. Une seule chose. C'est ce que je vais te dire ce soir. Il s'agit seulement de ta vie. C'est la vie. Alléluia. C'est seulement la vie. Ceux qui sont morts ne parleront plus. Mais toi qui vis encore, parce que tu vis encore, tu peux lui dire chaque instant de ta vie, merci. Alléluia. Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu ne l'as jamais fait, ce soir, tu dois profiter. Et tu dois prendre ça comme une vie aussi de prière. Oui, bien aimé, nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Et nous devons être contents de ce que nous sommes par rapport à ce Dieu-là, de ce qu'il fait pour nous. Amen, amen. Nous allons lire un texte. Nous connaissons ce texte, Philippiens 4. 11e verset. Est-ce qu'on peut avoir ça sur les écrans? Philippiens 4, 11e verset. Non, ça c'est Thessaloniciens. Attention. Tu vas aller à Thessalonique là-bas. Et on part à Philippe. Philippiens 4, 11e verset. Bon, j'ouvre le mien parce que la Bible. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. Toi qui as ta Bible, nous avons Philippiens 4, 11e verset. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parole du Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, c'est un texte intéressant où Paul nous parle de contentement. C'est-à-dire, pour que je commence à dire merci à Dieu, je dois être d'abord content de ce que je suis. Est-ce que quelqu'un me suit là? Quand on n'est pas content de ce qu'on est, on ne peut pas dire merci à Dieu. C'est-à-dire, il faut reconnaître soi-même, même si je n'ai pas, mais je suis content parce que je suis créature de Dieu et je vis encore. Donc, mon contentement dépend de la vie que j'ai. Alléluia. Ne dépend pas de ce que j'ai, mais dépend de ce que je suis. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit que j'ai des choses que je n'ai pas, je dois d'abord, la première des choses, être content de moi-même. Alléluia. Je dois être heureux moi-même. Ça, c'est déjà la reconnaissance devant Dieu, de dire, Seigneur, même si tu m'as déjà créé, le bénéfice que j'ai, je suis ta créature.
Je pouvais être, je ne sais pas moi, un animal. Mais toi, tu as fait que je sois ta créature. La Bible dit, il nous a créés par son image. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous sommes précieux. Alléluia. Donc la première des choses, c'est le contentement. Quand on est content soi-même, homme de Dieu, on a la capacité, on a la facilité de dire merci à Dieu. Mais quand on est mécontent de soi-même, il est difficile, on reste plaintif. Bien-aimé, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, telles que Paul nous parle ici, quels que soient les problèmes, quelles que soient les solutions, souhaitées ou pas, la première des choses, c'est d'abord être content. Alléluia. Non, est-ce que tu es content d'être là ce soir? Est-ce que tu es content de ta vie quand tu te regardes toi-même? Alléluia. Est-ce que tu es content de toi-même quand tu te regardes? Tu te dis, parce que je vis encore. Est-ce que il t'arrive que tu sois content toi-même? Vous savez, je ne parle pas d'être content pendant que tu es sur la table de manger ta semoule. Hein? Parce qu'il y a les gens, quand il a faim, il est en colère. Il n'est pas content parce qu'il n'a pas mangé. Moi, je parle de contentement parce que je suis créature de Dieu. La première des choses. Et la meilleure des choses, je vis encore. Bien-aimé. Alléluia. C'est pour cela, la Bible nous parle de ces choses. Il dit, nous devons, c'est-à-dire, il te pousse à dire, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Paul dit, ce n'est pas parce que j'ai la voiture, parce que j'ai la maison, c'est pour cela que j'ai dit, c'est pour cela que je viens témoigner. Non, j'ai dit, même dans l'abondance, même dans la disette, même quand j'avais pas, mais du moins ce que je sais, je suis content parce que je suis dans le Seigneur. Alléluia. Je suis très content. Bien-aimé, je dis à quelqu'un encore que Dieu fait grâce ce soir. Il va franchir l'année 2022. Alléluia. Mais tu dois être content. Vous savez, pendant qu'on est en train de parler, pendant que nous sommes là, il y a des familles qui pleurent. Est-ce que vous le savez? Il y a d'autres qui ont retardé même des enterrements. Est-ce que vous le savez? Pendant que nous sommes là, il y a dans un certain endroit, dans certains endroits, où on est en train de s'entretuer, de massacrer. Oui, pendant que tu es là, il y a un homme où on a décrété sur le lit de l'hôpital, il ne va plus se réveiller. La médecine a déclaré cela. Mais moi, je suis confiant, même si la médecine déclarait, quand le véritable médecin ne dit pas un mot, ah non, rien ne pourra arriver. Alléluia. Mais la personne est là, bien-aimé. Mais toi et moi, où sommes-nous? Ce sont ces personnes-là qui peuvent même se plaindre. Mais Paul dit, même si dans cet état-là, je dois être toujours content. Alors, à fortiori, toi et moi maintenant, nous marchons librement. Nous sommes là, à bon état de santé, quel que soit. Pourquoi arrivons-nous pas à dire merci à l'Éternel? Donc voilà le premier élément d'abord pour dire que tu dois être d'abord content de soi-même. De soi-même. N'attends pas que quelqu'un vienne, parce que quelqu'un ne te rendra pas joyeux. Vous savez, l'homme reste l'homme. L'homme peut te sourire à 8 h du matin, à 14 h il change de face. Parce que l'atmosphère que nous vivons, c'est tellement compliqué. On peut sourire, à un moment donné, on peut se fâcher. On ne sait pas. Et quand toi, tu fixes ton regard comme ça, tu ne seras jamais content. Alors toi, regarde celui qui est mort pour toi. Quand tu dis, il s'est donné pour toi. Oh non, quel que soit ce que j'ai traversé cette année, quel que soit le problème,
quelle que soit la maladie qui m'a frappé, quel que soit, je ne sais pas moi, le chèque qui rôdait autour de moi. Mais je vais dire à quelqu'un, sois d'abord content parce que tu es créature de Dieu. S'il y a quelqu'un qui me dit Amen ce soir, sois d'abord content parce que tu es créature de Dieu. Sois d'abord content parce que tu vis. Sois d'abord content parce que Dieu t'a créé. Bien-aimé, tu dois être content, bien-aimé. Tu dois être content. Dites-nous, que donnons-nous à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu, nous? C'est pour cela la moindre des choses qu'il nous demande, c'est notre reconnaissance, c'est de venir dire seulement merci. Alléluia. Mais pour dire merci là, il faut d'abord que tu sois content, bien-aimé. Observe un peu l'année qui s'achève là. Tu étais dans les tumultes, tu étais dans des situations. Bien-aimé, de fois on te voyait, on dit, mais cet homme-là ne sourit jamais. Cet homme-là, cette femme-là, elle est toujours visage fermé. On ne comprend pas. Pendant que tu fais ça, tu es en train de perdre le temps que Dieu t'a donné ici-bas. Parce que le temps qu'il nous donne, il faut que nous en profitions. Mais nous en profitons à sa faveur. Alléluia. Sois d'abord content. Je dis à quelqu'un ce soir, tu dois être content dans ta vie. Oh non, tu dois être content l'homme que tu es. Tu dois être content femme que tu es. Tu dois être content jeune que tu es. Tu dois être content parce que c'est lui qui connaît ton lendemain, c'est le Seigneur. Il sait les choses qu'il prépare pour toi. Toi, tu dois être seulement content. Quand tu marches, souris. Quand tu es là au milieu des gens, sois à l'aise. Sois content. Transmets cela aux autres, bien-aimés. C'est de cette sorte que tu pourras dire merci à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Lisons Ecclésiaste 6, 9. Si on peut être rapide là-bas pour nous le donner. Quand on n'est pas rapide, l'onction va descendre, frère. Hein? C'est question d'onction aussi en haut là-bas. Hein? Est-ce que vous avez mis l'huile d'onction là-bas? On ne trouve pas. Ok. Qui va encore des voitures ici? Amen, amen. Ecclésiaste 6, je lis la parole de Dieu, 6, 9. Suivez ce que Ecclésiaste 6 nous dit. La Bible dit, ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. En fait, ça complète pour dire que toutes ces choses-là, c'est rien. C'est toi qui as de la valeur. Amen, amen. C'est toi qui as de la valeur devant Dieu. Bien-aimé, comment est-ce qu'on n'arrive pas à retourner vers celui qui t'a fait du bien, qui a disposé des choses à ta faveur? Voyez-vous, je prends une illustration, quelqu'un naît et grandit. Un bon jour, il va se marier, il va avoir des enfants. Il n'y a pas des efforts à fournir parce que le plan de Dieu, ta destinée, Dieu devait te faire entrer dans ta destinée. Mais le problème, à un moment donné, on s'est dit, est-ce que quand je me regarde, il y a des gens qui se regardent, hey, moi vraiment marié. Amen, amen. Moi vraiment marié. Vous voyez, c'est l'amour de Dieu. Et toutes ces choses-là font que quand tu te regardes toi-même, tu dois seulement dire, oh non, je dois être le plus heureux sur cette terre.
Bien-aimé, je vais te dire ce soir encore, ne te fatigue pas. Que personne ne vienne bouleverser ta tranquillité. Vous savez, le bonheur, l'homme donne. Mais moi, je préfère le bonheur que Dieu donne. Alléluia. Parce que le bonheur de l'homme, ça a des limites. Alléluia. Non, dis-moi Amen si tu es là. Nous allons monter, ne vous en faites pas. Nous allons passer de bons moments. Le bonheur que l'homme te donne a des limites. Mais le bonheur que Dieu dispose pour toi, c'est illimité. C'est illimité. Bien-aimé, il m'est arrivé, j'ai partagé avec quelqu'un, je crois que c'était, je ne sais pas, c'était lors d'une visite. D'un coup comme ça, c'était pendant un moment de deuil. Je lui dis, mon frère, tel qu'on est là, j'ai eu dans ma pensée encore, je commence à me souvenir d'un ami qu'on avait grandi aussi ensemble. Alors c'était en RDC, au Congo, mais dans la province du Katanga. Autrefois c'était Chaba, dans sa capitale Lubumbashi. J'ai dit, frère, ça revient à moi. Cet ami, on étudiait ensemble, mais il y a eu un soir, on devait aller nous balader, on devait aller se balader. Bon, à cette époque-là, ce n'était pas encore l'histoire de Dieu. Hein? On connaissait Dieu, mais on n'était pas ce que nous sommes là. Voyez-vous? Donc, bref, on devait aller danser. Hein? Parce que j'étais un bon danseur. Hein? Ah oui. Je danse bien jusqu'à aujourd'hui. Oui, puis vous allez voir comment je vais danser. Amen. Alors, on devait aller danser et boire. Alors, à l'époque, il y avait des mobylettes. Pas des wewa que vous appelez aujourd'hui des motos. C'était des mobylettes. Les Italiens, là. On se promenait avec. Et il fallait que l'ami prenne de l'essence, du carburant. Ça demandait qu'un litre. Pour aller à l'hôtel Caravia, à l'époque, il y avait un dancing là-bas, c'était Kundelung. Alors, il va, nous on attendait le rendez-vous, l'ami avec qui on était. Après un moment donné, il ne revenait pas. Et la nouvelle qui tombe, il y a eu incendie et il est mort pendant que nous on l'attendait. Quand il est parti, il est rentré dans leur garage. Il devait prendre des carburants dans leur voiture, les systèmes Tiatio Benda. Vous connaissez ça? Maintenant, quand il est rentré dans leur garage, au lieu d'allumer la lumière, il n'a pas allumé, mais il a préféré prendre un briquet parce que c'est comme supposé, il prenait à l'issue de ses parents. Comprenez? Et quand il arrive vers le réservoir, il va ouvrir dans le noir, il met le tuyau, donc il veut bien voir, il va prendre son briquet. Il allume et c'était boum. Pendant que nous on attendait, il y a eu incendie. Les frères calcinés. J'ai dit, Seigneur, et on nous apprend l'information, on arrive, c'était dommage. Mais après combien d'années? Parce que c'était dans les années 79, 79 pour les Belges. Pendant que je partageais, j'ai réconforté ces frères. Dans ce moment de deuil, je dis, pourquoi cette chose me veut revenir encore? J'ai compris, je dis, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai donné à Dieu? Non, ça fait de 79 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Ça fait 42, je ne sais pas moi, 42 ans je crois, à peu près. 42 ans. Je dis moi, qu'est-ce que moi j'ai donné à Dieu? Mais j'ai continué à vivre. J'ai calculé ces années. Ce frère est mort trop jeune. Ça fait 42 ans. Mais moi, qu'est-ce que j'ai donné à l'Éternel pour que je continue à vivre? Je dois être heureux. Oh non, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu ne peux pas manquer de témoignages pour parler de ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que tu vis jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui as apporté? Et quelle est l'offrande que tu peux lui donner? Parce que l'offrande, c'est parfait. C'était son fils Jésus à la croix. Qu'est-ce que tu vas lui donner?
mais il manifeste son amour envers toi. Il te bénit, il te garde, il te protège. Pendant des déluges, il te protège. Pendant que tu es en train de pleurer, il vient, il essuie tes larmes. Pendant que tu es malade, tu n'arrives pas à marcher, il dit, je tente-moi ta main. Allez, lève-toi et marche. Et tu marches. Bien-aimé, nous n'avons rien donné. Je te donne cette illustration pour que tu comprennes. Quand tu adores ton Dieu, tu dois être conséquent. Quand tu vas lui dire merci pour que tu saches réellement, non, je dois être reconnaissant. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Alléluia. Alléluia. Ça commence à venir, non? Parce que je vais terminer. Ce soir, c'est dire merci. Mais il faut que nous soyons conséquents. Ne cherchez pas ailleurs, regarde ta propre vie, mon frère. N'allez pas, ne promène pas tes regards inquiets, regarde-toi toi-même, regarde-toi. Tu sais d'où tu es sorti, tu sais dans quelle famille Dieu t'a donné, tu sais comment. Et quand tu arrives là, tu es prêt pour franchir, Dieu va t'amener, il va te faire rentrer en l'an 2022. Mais est-ce que l'an 2021, est-ce que l'an 2020, est-ce que l'an 2000, je ne sais pas moi, 19, 18, je ne sais pas, est-ce que tu te souviens des choses? Parce que celui qui a rencontré Christ, qui a vu la main de l'Éternel, ne peut jamais oublier. Alléluia. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Yaya, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Rien du tout. Zéro. Parce que tout ce que nous lui donnons, c'est insuffisant. Alléluia. Et or, nous avons le Dieu de suffisance. Ce que nous apportons, c'est insuffisant, mais lui, il est Dieu de suffisance. Quand il donne en abondance. Amen, amen. Sois content de ce que tu es. Sois heureux, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Sois heureux parce que tu es créature de Dieu. Sois content parce que tu vis encore. Sois content, quelles que soient les conditions. Ne t'inquiète pas. Ne te promène pas tes regards inquiets. Ne te pose pas de questions non plus. Mais le fait que tu dors, le fait que tu te réveilles, ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par ton intelligence, mais parce qu'il y a un Dieu qui est dormi avec toi la nuit. Oh bien-aimé, pendant que tu dormais, la Bible me dit ceci. Nous avons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Nous avons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il n'est pas resté bras croisés. Oh bien-aimé, il intercède à ta faveur. Alléluia. Pendant que toi tu es en train de ronfler, lui il est en train d'intercéder. Pendant que toi tu es en train de faire si c'est quoi, il est en train d'intercéder. Ses yeux ne se ferment pas. Oh animbakate, alalakate, azakakaboy. Pour toi bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la nuit et la journée, il est toujours pareil. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Nombreux à cet instant sont en train de payer l'oxygène. Est-ce que vous le savez? La pandémie est en train de ravager. Nombreux, on est en train de chercher. Ils ont l'argent, ils achètent maintenant. Allez-y acheter. Mais toi, tu n'as reçu aucune facture. Oh non, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien à payer. Le souffle est toujours là, gratuitement. Tu ne payes rien. Maintenant, la moindre des choses, dis seulement. Dis seulement. Alléluia. Dis seulement merci. Oh, il est merveilleux. Nous devons être reconnaissants devant ce Dieu-là. Notre reconnaissance et dire merci à Dieu, c'est tellement important par rapport à notre vie. Si déjà, ici-bas, la manière dont nous fonctionnons, nous n'arrivons pas à nous dire merci. Pourquoi quand quelqu'un te donne quelque chose, tu lui dis merci? Tu restes reconnaissant. Pour dire, il m'a fait du bien. Amen, amen. Il m'a fait du bien. Mais ce Dieu-là, il t'a ramassé quelque part. Pendant qu'une maladie cherchait à te terrasser, le Dieu de grâce est intervenu d'une manière miraculeuse. Bien-aimé, d'une manière miraculeuse. Je sais que tel que tu es assis là, tu as des témoignages par rapport à ta vie. Pourquoi tu ne le dis pas très haut pour que le monde sache le Dieu que tu es en train de suivre et le Dieu que tu es en train de servir?
C'est un Dieu vivant. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, il est le même hier, aujourd'hui, à l'instant là, il est là. Demain, il sera là. Éternellement, il restera Dieu. Alléluia. Soyons reconnaissants et dire merci à Dieu. Être reconnaissant pour Dieu de tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous seulement. Pour ce qu'il fait pour nous, il a fait beaucoup. Il a donné d'abord en rançon à la croix. À la croix, il a donné qui? Jésus. Son unique fils. Il a accepté. Qui peut mourir pour son voisin là? Hein? Qui peut mourir pour son voisin? Ah, mais à cette époque, il y a ce qu'on appelle les crimes passionnels, hein? Où l'homme meurt pour sa femme. Vous voyez même quand il y a le mariage, mon poumon, foie, cœur. Mais quand le désastre arrive, oh non, ton mari a des problèmes, tu es compatible, tu peux lui donner ton rein. Hein? L'homme doit donner les reins là-bas. Ah, mais il y aura un rein de famille. Hein? Ah, tu es notre unique fils. Tu vois, si tu fais ça, tu n'en as que deux. Au cas où. Mais il y a un homme, Dieu a décidé pour toi, pour que tu sois en vie. Il a dit, je vais donner quelqu'un. Oh non, il n'a pas donné un poisson, il n'a pas donné une brebis comme ça. Il a dit, je donne mon fils, l'unique fils que j'ai. Je le sacrifie pour toi, afin que toi, tu sois en vie, afin que tu sois heureux, afin que tu sois guéri, afin que tu trouves une solution, afin que tu obtiennes de bonnes choses de la part de Dieu. Oh non, je vais attendre un amen, bien-aimé. Aidez-moi à monter quand même ce soir parce que tu vas rentrer dans ta destinée de 2022, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas venu comme un spectateur, tu es venu, tu dois rentrer dans l'activité, tu dois rentrer dans l'action, tu dois actionner pour rentrer dans ta destinée de 2022. Il a donné son unique enfant, fils, Jésus, à la croix. Il est mort. Dites-nous, qui s'est donné la vie pour l'autre? Jadis, il y a, je crois que c'est vers l'Inde, j'avais lu ça à l'époque, où il y a des tribus, il y avait des tribus, quand la femme meurt, non, quand l'homme meurt, on l'enterre avec la femme. Ah, si c'est ici, ma balle est comme ça le matin, on va rester des célibataires et des célibataires. Et à la question, pourquoi on doit faire ça à la femme? Si l'homme meurt seulement. Donc la femme est en train de pleurer, mais elle est en train de pleurer pour elle-même. Quand on va au cimetière, Batumba, Bajupe Mutalaka, c'est ça l'amour, non? Oh, c'est ça l'amour. Quand tu avais dit je t'aime, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es mon cœur de poème, de ceci et de cela. Quand tu l'avais dit. Mais quand on arrive seulement avec l'argent de la CAF, c'est divorce. L'argent seulement. L'argent. L'argent déjà, ça se sépare. Amen, amen. C'est pour ouvrir un peu de poumon. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que je pouvais te dire ce soir. Être reconnaissant. Alors j'ai dit ceci. Dieu a donné en sacrifice son enfant, son fils. Pour que moi et toi nous soyons en vie. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il a donné en rançon. Jésus est venu, il a dit, je vais intervenir. Pendant que toi tu es là, la vie que tu mènes là, malgré cette vie, Jésus intervient toujours pour toi. Quand Dieu, le Père, voudrait agir, il regarde, il dit non, mon Père, non, pour lui, il ne faut pas faire. Donne-lui encore le temps, Je suis en train de voir encore, il peut améliorer. Donne-lui encore le temps. Jésus est là pour ça. Parce que c'est lui seul qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. La Bible dit sans tenir compte de ce que nous étions autrefois. C'était son problème de nous réconcilier, de cet amour qui était parti.
Et Dieu t'aime non pas parce que tu lui donnes quelque chose. Dieu t'a aimé avant le fondement de ce monde. Avant que le monde soit monde, tu as été déjà dans la pensée de Dieu. J'insiste, bien aimé. Avant que le monde soit monde, toi tu as existé déjà. Donc tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Il savait que tu vas naître un jour et tu vas vivre. Et c'est lui qui connaît aussi le lendemain pour toi. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Ah, 2020, pasteur 2020, Paul dit ici, ça me dit absolument rien. Que je sois dans des pleurs, dans des grincements des dents, que je sois dans telle situation, ça me dit absolument rien. Mon problème, je suis content parce que je vis encore. Alléluia. Tant que tu as la vie, tu dois glorifier Dieu. Tant que tu marches, tu dois glorifier Dieu. Tant que tu parles, tu dois glorifier Dieu. Tant que tu travailles, tu dois glorifier Dieu. Tout ce que tu fais, bien-aimé, tu dois rendre gloire à l'Éternel. Tu dois bénir ton Dieu. Parce que sans lui, tu ne peux rien obtenir. Alléluia. C'est avec ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, tu dois être reconnaissant. Est-ce que quelqu'un ce soir peut dire merci seulement à Dieu? Je n'ai pas voulu ce soir rentrer dans beaucoup de textes. Nous connaissons les dits, les prêts. Nous connaissons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de textes, on peut dire. Mais je parlais d'être d'abord soi-même content de ce que tu es, maman Louise. Et cela te poussera à dire merci. C'est ça ma reconnaissance. Bien-aimé, quel que soit le problème, l'apôtre Paul dira, non, mais voilà, j'ai travaillé pour toi. J'ai opéré des miracles. Oh non, les gens sont guéris. J'ai parlé des choses. Même quand on lit la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance, on trouve plus une grande partie. Ça par l'apôtre Paul. Mais il arriva un jour. L'apôtre Paul s'observe. Il regarde qu'il avait un problème, pasteur. Il avait un problème. Vous savez le problème qu'il avait, l'apôtre Paul? Est-ce que vous savez son problème? Il avait quoi? Il avait quoi? Hein? Il ne connaissait même pas l'apôtre Paul. Qu'on explique l'apôtre Paul. Et conquis en français, c'est quoi? Alors, c'est simple. Nous sommes en Europe quand même. Oh. Maintenant, l'apôtre Paul pouvait se plaindre. Il a dit, mais non, voilà, j'ai fait le miracle, des choses. J'ai fait à la lettre ce dont tu m'as demandé, la manière dont tu m'as envoyé. Mais quand il s'est regardé, l'apôtre Paul s'arrêta. Il dit, oh non, mais moi-même j'ai un problème. Il regarde, non, il avait le bouche. Il dit, mais moi-même j'ai un problème. Maintenant, son problème, c'était quoi? Il dit, oh, mais moi, les gens guérissent quand je parle. Les gens retrouvent, je ne sais pas moi, la santé pendant que je parle, pendant que je prêche. Mais moi-même, Seigneur, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Amen, amen. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? L'apôtre Paul se posa, il s'est arrêté. Il a dit, j'ai vu les autres être guéris, mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Avant, il ne le voyait pas. Mais quand il a compris qu'il avait ça, il a dit, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Alléluia. Amen, amen. Suivez-moi, ne regardez pas les chantres, c'est moi qui parle. Alléluia. Je suis en train de parler de qui? Amen. Hein? L'apôtre Paul, il s'arrêta, pasteur, il dit, mais non, mais moi-même, je suis un problème. Mais j'ai une situation qui me bloque, une situation qui fait. Vous savez la réponse de Dieu? La réponse de Dieu était, Paul, mon serviteur, ma grâce te suffit. Alléluia. Il dit, ma grâce te suffit, Paul. Que tu gardes ça, que j'enlève ou pas, tu resteras toujours Paul. Les miracles continueront. Quand tu parleras, les miracles continueront. Donc ce n'est pas ça qui t'empêche à faire. Mais si je laisse ça, c'est pour que tu restes fidèle avec moi. Parce qu'une fois que je vais l'enlever, tu vas m'abandonner. Il y a des choses, même si tu rentres dans 2020, même si c'est la chose te poursuivre, sache qu'il y a la volonté de Dieu. Dieu ne voudrait pas
qui te bénissent, comme certains qui sont les chrétiens, des contrats de CDD de 3 mois, des chrétiens des contrats de saison, comme on fait vendage. Alors quand il te bénit, en tout, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On sait qu'il m'a déjà béni. Mais je pense que ce n'est pas ton cas. Amen, amen. Non, dis-moi amen, ce n'est pas ton cas. Amen. Non, 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 nous allons poursuivre avec Jésus. Amen. Non, lève-toi, nous allons dire merci. Nous allons dire seulement merci. Tu vas dire merci à l'Éternel. Mais le merci que tu dis, je veux que tu sois conséquent, mon frère, ma soeur. Je veux que tu restes conséquent. Que le merci que tu vas dire, tu ne regardes pas ton voisin, ne regarde pas celui qui est à ta gauche, à ta droite, mais regarde-toi toi-même et mets-toi face au Seigneur. Autrefois, j'ai failli faire un accident mortel, mais mon Dieu avait tendu sa main et il a enlevé l'accident. Autrefois, j'étais tombé quelque part, je pouvais, je ne sais pas moi, rentrer dans le coma, mais mon Dieu, il était là, il a intervenu. C'est ton problème, c'est ta situation. Chacun de nous a quelque chose avec Dieu. Chacun de nous ici a quelque chose avec Dieu. À une situation près, Dieu est intervenu dans ta vie. À cause de cela, tu peux lui dire seulement merci. Alléluia. On va prier. Merci Jésus. On va lui dire merci. Et tu peux prendre n'importe quelle position. Ne sois pas militaire. Tu n'es pas garde à vue. À vous. Dis merci. Que le merci de reconnaissance. Tout ce qu'il a accompli cette année. Parce que tu n'es pas encore franchi. D'une manière spirituelle, il avait déjà préparé l'an 2022 pour toi. Mais tu vas franchir bientôt. Mais comment tu vas franchir sans reconnaître ce qu'il a déjà fait pour toi? Bien-aimé, au mois de janvier, tu étais en chômage. Et oh, Dieu est à Paris. Il a frappé quelque part. Tu es parti.